Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Hilde avec nous. Donc, Hilde des Quoi de neuf dans mon assiette. En fait, avec Hilde, on a fait une très belle collaboration et on a écrit notre livre Bien-être et vitalité au rythme des saisons. On a déjà fait 2 éditions, l'édition automne et l'édition printemps. Et on fera bientôt l'édition hiver. Donc, dans cette énergie de la fête des mères, même si c'est pas encore en France. En Belgique, c'est passé. Hein. En Belgique, c'était aussi ce dimanche. Bon, ici aussi, en Colombie aussi. Moi, je me suis dit que c'était intéressant de pouvoir vous montrer cet outil que nous avons créé pour vous déployer dans votre facette des mamans et des femmes créatives en cuisine. Et donc, en fait, cette idée, elle est née d'une envie de vous faire découvrir de nouveaux légumes, d'une envie de pouvoir sortir un peu de chemin battu dans la cuisine, c'est-à-dire faire toujours les mêmes légumes de la même façon. Et j'ai trouvé que Hilde a ce don incroyable de pouvoir faire des choses délicieuses avec une notion d'alchimie qui pour elle semble tellement simple, mais qu'il y a énormément de connaissances derrière. Donc, moi, je dis comment pour les huiles essentielles, quand on fait des mélanges, on travaille avec une pyramide olfactive, on cuisine, et tu me diras, tu as des connaissances pour faire que cela se marie d'une belle façon et qu'il y a vraiment ce que j'appelle une sorte d'éclosion, d'explosion de saveurs et de goûts dans notre assiette. Tout à fait. Donc, voilà, Hilde, elle a réussi vraiment à transmettre toute la connaissance qu'elle a pour arriver à ces cartes intuitives que nous avons créées. Je pense que là, vous les voyez. Non, voilà. Voilà, ces cartes intuitives. Donc, aujourd'hui, nous allons vous parler de l'asperge. On a choisi ce légume parce que c'est un légume des saisons et on en parlait tout à l'heure en off avec Hilde. En fait, on va toujours à la facilité, on les fait à la vapeur ou on les fait en salade et on ne sort pas de là. Et donc, pour bien comprendre ces cartes intuitives, donc pour les personnes qui ont déjà acheté le livre, elles vont pouvoir passer à la pratique tout de suite. On a une partie fiche où on donne plein de détails. Donc, par exemple, Hilde, partage-nous comment mieux conserver un asperge et pourquoi, s'il te plaît. Oui. La conservation, donc, c'est quelque chose de très important parce que finalement, c'est là que on doit conserver un maximum de nutriments pour l'aliment, mais aussi sa fraîcheur. Voilà, c'est un peu comme la salade, si elle est toute fanée, ben, ça donne pas très envie et elle perd ses vitamines, etc. Et donc, au niveau de la conservation, il faut savoir que le froid dessèche. Donc, ça, c'est vraiment une notion physique, hein, puisque la cuisine, en fait, c'est de la chimie. C'est de la chimie et de la physique, si on va un petit peu plus loin. Et pour pouvoir conserver un aliment, en fait, il doit pouvoir, en fait, garder son eau résiduelle, donc ne pas se dessécher. Pour qu'il puisse garder cette eau résiduelle, il va falloir soit lui en apporter. Par exemple, comme on sait que le frigo dessèche, bien, on va envelopper, par exemple, nos asperges dans un linge humide, comme ça, je veux dire, pas osmose, mais en tout cas, on va les garder dans un environnement humide afin qu'elles ne dessèchent pas avec le froid du frigo. Voilà. Et donc, si cela ne dessèche pas, on aura le résultat d'avoir des asperges croquants parce qu'ils n'ont pas perdu leur vitalité. Et exactement. Aussi, ça conservait, comme on t'a dit tout à l'heure, un bon équilibre nutritionnel, même s'ils ne sont pas récoltés tout de suite du champ à l'assiette, quoi. Voilà, voilà. Donc ça, c'est par exemple, oui. Oui, non, je voulais simplement dire qu'au plus on attend effectivement entre la cueillette et la consommation, au plus l'aliment perd de ses qualités nutritives. Et donc, c'est important de privilégier les circuits courts pour cette raison. Parce que tout ce qu'on vend par exemple, dans les grands supermarchés, souvent, ça fait une semaine que c'est cueilli. Et donc, ça perd vraiment beaucoup de sa valeur nutritive.
Ouais, je pense qu'il y a 3 aspects à garder, même si c'est pas le sujet du live. Le premier, comme on t'a dit, un circuit court pour que ton aliment arrive le plus rapidement chez toi et donc plus de nutriments. Le deuxième, c'est la bonne conservation, comme tu viens de le dire, avec le linge humide, qu'on n'y pense presque jamais à ça. Et la troisième chose, c'est aussi le type de façon de cuisiner l'aliment qui va préserver aussi moins ou plus cette qualité nutritionnelle, mais bon, c'est pas le sujet du live. Et donc dans cette fiche aussi, tu nous as ouvert cet univers de la conservation pour garder au mieux le légume. Ouais. Tu nous as donné aussi le capital nutritionnel, donc qu'est-ce qu'on va retrouver là, mais aussi décider, parce que comme on est maman, on sait très bien que les goûts des adultes, ce n'est pas les goûts des enfants. Donc, tu as fait des propositions, comme par exemple, je te laisse raconter tes idées. Des œufs à la coque avec des bâtonnets d'asperges, parce que l'asperge, on peut la manger crue. Voilà, ça c'est déjà quelque chose qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent. Alors, j'avais proposé la quiche au roquefort et asperges vertes. Et un plat typique de la Belgique qui est les asperges à la flamande. Alors c'est vrai que c'est connu chez nous, mais peut-être moins voilà, dans ton coin ou en France, voilà, ou aux États-Unis. Donc les asperges à la flamande. Bon, et pour les enfants, j'avais proposé la purée de carottes avec des morceaux d'asperges, puisque les asperges ont un goût quand même assez spécial, typique. Qui n'est pas toujours apprécié par les plus petits. Et donc, j'avais eu l'idée de la marier avec la carotte ou un risotto aux asperges et œufs mollets. Voilà. C'est bon. Et donc là, en fait, j'essaye de trouver toujours. Donc, en fait, on donne l'introduction de ce qui va être la carte intuitive, et vous allez voir après, c'est parce qu'on dit, voilà, comme Hilda l'a dit, l'asperge, on peut le manger cru ou cuit. Et donc, là, vous allez arriver à cette carte intuitive, que c'est un mind mapping. Et donc, l'idée, j'arrive pas, voilà. L'idée, c'est que dans un clin d'œil, quand vous arrivez dans la cuisine, vous puissiez construire une recette rapidement, et une recette qui soit gustative, qui soit bonne. Et c'est le travail qu'Hilda a fait. J'aimerais, Hilda, que t'explique en fait comment ça marche ce mariage de goût en fait, et comment tu trouves cet équilibre que tu as essayé de mettre ici dans cette carte intuitive. Je pense que je vais la laisser comme ça, peut-être les gens ils vont pouvoir regarder et comme ça tu pourras expliquer. Oui, mais en fait, tu peux peut-être abaisser juste 2 minutes pour l'intro, dans le sens où qu'est-ce qui fait qu'un plat est bon? En fait, c'est qu'il y a plusieurs goûts qui se retrouvent dans le plat. Donc, puisque avec notre langue, on peut détecter les 4 principaux goûts qui sont le salé, sucré, l'amer, l'acide. Puis après, il y a aussi des notions d'astringence, mais qui ne sont pas sur la langue. Et c'est vrai que quand on crée un plat, ce qui est bien, c'est de pouvoir avoir toutes ces saveurs qui se retrouvent dans le plat. Et donc, dans cette carte créative, eh bien, on a déjà choisi par rapport aux associations de légumes. Voilà, pourquoi est-ce qu'il y a des légumes qui s'associent ensemble, et puis pourquoi il y a des légumes qui, ça va pas du tout, ou c'est pas très bon. Tout simplement parce que ils ont le même goût. Si on associe une patate douce avec une carotte, c'est fort sucré et ça n'aura pas d'intérêt gustatif. Donc voilà. Et donc dans cette carte, je peux la montrer aussi. Donc on a mis les légumes ici en dessous, au-dessus de l'asperge, et donc j'ai en fait repris pour moi tous les légumes qui vont s'associer au niveau goût avec l'asperge, mais qui vont être complémentaires. Voilà. On ne mettra pas, par exemple, un légume qui a un goût aussi fort que l'asperge. Voilà, l'asperge a un goût qui est vraiment très particulier. Il y a d'autres légumes de saison qui ont un goût aussi fort particulier et qu'on évitera de mettre avec l'asperge.
Donc ici, par exemple, j'avais choisi la tomate, le champignon, la carotte, l'épinard, le pois gourmand. Bon, on pourrait encore en trouver d'autres. Récemment, d'ailleurs, j'ai fait une recette où j'ai associé les asperges avec les édamés. Je trouvais ça aussi très, très bon. Et donc, voilà, quand on est dans sa cuisine, ben, l'idée avec ce mind map, c'est de se dire, OK, avec quoi déjà je pourrais cuisiner l'asperge comme légume pour associer, parce que c'est vrai que l'idéal dans son assiette santé, c'est d'avoir au moins 2 légumes. Comme ça, on est sûr aussi que par rapport à la famille, ben, il y en aura au moins un que vos enfants aimeront. Moi, par exemple, les asperges, typiquement, mes enfants n'aiment pas trop. Et c'est normal parce que voilà, les jeunes enfants en général on passe par des stades au niveau du goût et les asperges ça vient plus tard. Et donc en associant l'asperge avec un autre légume, ben, pour vous, ben, ça sera bon dans votre assiette et pour eux, ben, ils auront une alternative qui leur plaira et ils ne seront pas complètement dégoûtés avec les asperges. Voilà, parce qu'il ne faut pas forcer non plus un enfant à manger un légume qu'il n'aime pas, mais il faut lui faire écouter. Et donc, avec ce mind mapping, ben, déjà, on peut se dire, tiens, dans mon assiette, avec quoi je vais associer les asperges. Et puis après, eh bien, on se dit, on va compléter. Pour faire, par exemple, un plat plus complet, ben, on va soit ajouter une céréale ou une légumineuse ou les deux. Ensuite, bah, avec quoi je pourrais assaisonner mes asperges avec des herbes de saison, puisqu'on est au printemps, donc voilà, il y a pas mal de nouvelles herbes. Moi, j'adore le persil, donc c'est vrai que je me dis, allez, un peu de persil, mais c'est vrai que la menthe, c'est pas quelque chose que on aurait l'habitude de mettre sur une asperge, donc pourquoi pas? Mais la menthe pourrait très bien s'associer avec l'asperge. Et ensuite, ben voilà, on va choisir une protéine. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée récemment, par exemple, de me dire, ben tiens, pourquoi est-ce que je ne ferais pas une pizza, une pizza avec des tomates, puisque ça commence à être un peu la saison, on a des tomates bio d'Espagne, et associer la tomate avec les asperges, donc, et puis ajouter un peu de chèvre, voilà. Ça, c'est par exemple tout simple à faire et on n'est pas obligé évidemment de choisir dans toutes les bulles du mind mapping, hein, parce que sinon ça. Voilà. Mais l'idée, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je veux faire une entrée? Est-ce que je veux faire un plat? On sait bien que dans notre plat, ben, on va avoir une protéine, un féculent et des légumes et on regarde dans les bulles, voilà, qu'est-ce qui nous branche. Et ce que je trouve intéressant dans ces cartes intuitives, c'est aussi le fait de pouvoir essayer des assaisonnements différents. Parce que parfois, l'assaisonnement, ça change absolument tout, même si on le mange de la même façon. Donc, si on fait toujours les asperges juste avec de l'huile d'olive, par exemple, eh ben, on sait qu'on peut faire un jour avec une vinaigrette de moutarde et un peu de paprika, par exemple, pour donner de la couleur. Et on peut mettre quelques herbes, par exemple, je regarde ce qu'il y a, la ciboulette. Donc, c'est vrai que la ciboulette, intuitivement, je l'aurais jamais mis avec l'asperge. Et donc, c'est ça, c'est vous donner envie d'aller explorer des goûts différents, mais des goûts qui vont être bons. Donc, vous allez faire juste de bons retrouvailles. Et ça, c'est intéressant parce qu'en cuisine, quand on n'a pas les connaissances comme Hilde de faire cette alchimie incroyable dans la cuisine, eh ben, on teste. Et parfois, on a des échecs. Parfois, on réussit bien, mais on comprend pas pourquoi. Et c'est cette association, comme on dit Hilde, de l'amer, l'acide, le sucré. Et c'est ça justement, en fait. Et ici, vous avez vraiment un trésor à faire des créations incroyables. Vous savez que vous n'allez pas les rater. Oui, et puis, comme tu l'as dit, on ne pense pas toujours à tout. Et donc, le fait d'avoir juste la liste sous les yeux fait que tu dis, oh, ben tiens, ça fait longtemps que je sais pas, moi, j'ai mangé tel poisson, ou bien j'ai utilisé du lait de coco dans ma cuisine. Je l'aurais jamais fait avec l'asperge, par exemple. Voilà, on pourrait faire un petit
comme tu fais une préparation avec des légumes cuits, on associe l'asperge voilà, avec des carottes, des champignons, etc. Et puis, on les fait avec du riz et lait de coco curry, par exemple. Et voilà. Si je te dis, par exemple, en regardant, en pensant que tu as absolument tout dans ton frigo, parce que ça, c'est une autre chose. Donc, soit cette carte, vous pouvez l'utiliser, vous vous dites, ah, j'ai dans mon frigo ça et ça, je peux faire ça. Soit vous savez absolument tout et vous pouvez faire une folle recette créative. Et là, dans ce cas-là, par exemple, si tu avais tout et je t'ai dit, on va créer une soupe froide. Parce que là, c'est la saison où on commence à prendre des soupes froides. Tu ferais quoi comme soupe avec l'asperge? Je ferais quoi comme soupe avec l'asperge? Oui, avec la carte intuitive. On t'est guidé avec la carte intuitive. Tu mettrais quoi? Eh bien, ce qui est très, très bon, finalement, c'est, pour moi en tout cas, c'est… Alors, il faut savoir qu'une soupe froide avec l'asperge, pour que ça soit velouté, c'est toujours mieux de la cuire al dente et puis de la mixer. Ensuite, je me dis, les soupes froides, ce qui va bien avec, par exemple, c'est le chèvre. Donc, on pourrait mixer un peu de chèvre ou, pour les végétaliens, du tofu soyeux. Et on pourrait ajouter de la menthe parce que la menthe, c'est frais et ça s'allie bien voilà, avec une soupe et du fromage. Où je mettrais du persil. C'est un exercice en live. Hein. Mais c'est ça qui est intéressant parce que tu peux créer quelque chose qu'on n'a pas l'habitude, mais comme on a ce mélange équilibré, ça va être bon. Et si tu devais marier un autre légume, tu mettrais quoi par rapport à la carte intuitive? Et je mettrais ce que je pourrais faire aussi, c'est ajouter un peu de carottes râpées au-dessus de la soupe froide. Ça, j'aime bien. Ce que j'aime bien aussi, c'est faire une soupe à base de pois froide, parce que le pois, il se consomme aussi en soupe froide, et mettre à ce moment-là des petits morceaux d'asperges. Quand tu dis les pois, c'est les petits pois ou les pois gourmands? Les pois cassés. Les pois cassés. Okay. Les pois. Maintenant, avec justement… avec l'asperge, enfin avec les soupes froides, qui est super bon aussi, c'est les crustacés, des petites crevettes grises, enfin, typiquement belges aussi, les crevettes grises, mais on peut mettre des crevettes roses. Et alors, on peut jouer aussi avec les épices. Voilà, on pourrait jouer aussi avec le curry, le curcuma. Alors, le lait de coco, ça, c'est pas mal non plus en froid. Donc, on pourrait voilà, jouer une soupe asperge, lait de coco, curry, avec des petites crevettes. Avec des petites crevettes. Et une petite pointe de menthe ou basilic. Voilà. Ça va être bon aussi. Donc voilà, nous, on voulait absolument aujourd'hui vous montrer, vous faire découvrir ce trésor si riche en intuition créative dans la cuisine. Et moi, je trouve que c'est intéressant de pouvoir sortir de ces sentiers battus ou de suivre une recette, même si c'est sympa de pouvoir suivre. Mais là, vous avez vraiment l'opportunité de créer et jouer avec votre imagination et avoir de bons résultats. Je sais pas. D'ailleurs, je trouve que on a pas mal de retours positifs de ces cartes intuitives. Voilà, c'est vrai que la créativité, ce qui pose souvent problème, c'est le temps et la créativité en cuisine. Le temps, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, et puis la créativité, parce qu'on fait toujours la même chose, on est pris dans le train-train quotidien, on doit vite faire ses courses et tout. Et c'est vrai que cette carte, elle peut soit vous aider à faire le menu à l'avance en se disant, tiens, qu'est-ce que je préparais? Alors, vous prenez un petit peu de temps pour faire votre menu, vos salades de midi, etc. Et, ou alors, effectivement, vous n'avez pas vraiment eu le temps d'aller faire les courses, mais il vous reste des légumes dans le frigo, il vous reste des choses dans vos armoires, et vous ouvrez et vous dites, tiens, avec quoi je pourrais associer ça? Et c'est beaucoup plus facile, quoi. Parce qu'à ce moment-là, on se dit, OK, c'est bon, je peux me lancer, parce que souvent, on ne se lance pas parce qu'on a peur du résultat.
aussi. On a peur du résultat et on ne sait pas comment faire avec les légumes. Et je trouve que là, on a donné tous les outils parce qu'en plus, là, on a pris l'asperge. Mais par exemple, tu donnais un type aussi de pourquoi peler et pas peler et quel type d'asperge le faire et comment. Et ce sont des détails, en fait, qu'on n'a pas dans les livres de cuisine, qu'on n'a pas dans les recettes. Et ça, on peut l'avoir qu'avec quelqu'un comme toi qui a ce parcours et qui a vraiment ce don de faire des belles choses avec des ingrédients tout simples, bruts. Et c'est ce que nous, on essaye de faire passer comme message avec Hilde, de revenir vers cette alimentation ressourçante, brute, bio, et qu'on peut faire simple et rapide et bon et épicurien, parce que Hilde, c'est une épicurienne. Hilde, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, s'il y a quelque chose que tu veux ajouter plus par rapport à ce travail et comment, comment travailler avec ces belles cartes que nous avons fait pour le livre. Je vais regarder les messages. Une chose est sûre, c'est que si vous avez la moindre question, si vous achetez le livre et que vous avez le moindre doute, vous pouvez toujours nous demander. Enfin, on a un groupe Facebook, qui n'est pas très très actif, mais en tout cas qui est là pour poser vos questions justement. Et donc, en testant ces cartes, si vous éprouvez une difficulté, vous pouvez toujours, en tout cas, nous poser vos questions ou nous dire, tiens, j'aimerais bien faire ça avec ça, avec ça. Est-ce que tu trouves que c'est une belle association? Et évidemment, je répondrai sans problème. Donc, et qu'est-ce que je voulais dire? Bon, je vois pas de questions, mais il y a beaucoup de gens qui regardent en replay. Donc, pour les personnes qui ont des questions, qui n'ont pas les cartes aujourd'hui et qui veulent suivre, par exemple, cette soupe froide, n'hésitez pas à poser des questions. S'il y a des concepts que vous savez pas compris par rapport à ce qu'on a mis dans ces cartes, aussi, vous pouvez poser des questions. Et on vous mettra le lien aussi du livre que vous pouvez toujours acquérir. Donc, aujourd'hui, il y a le printemps, donc c'est le livre du printemps, mais le livre de l'automne est aussi disponible. Et voilà, vous savez, des 10 à 12, c'est ça qu'on a fait, hein, entre légumes et fruits. 10 légumes et 2 fruits. Oh, tu te rappelles de ce qu'on a fait pour le printemps, comme légumes? En plus, les fleurs aussi, chose qui est très intéressante pour ajouter dans la création de plats. Qu'est-ce qu'on avait comme légumes? Carottes. On avait carottes. On a aussi travaillé avec des herbes comme l'ail des ours, l'ortie. On avait aussi la fève, artichaut. Je me rappelle plus ce qu'on avait. On a choisi 10 légumes. La fève d'amarante. Voilà, on avait fait un peu plus, mais vraiment des légumes différents où les gens se posent beaucoup de questions pour y aller, où ils se posent beaucoup de questions pour savoir quoi faire avec ça, parce que parfois on achète un topinambour et il reste dans le frigo parce que finalement on n'ose pas faire quelque chose. Et ce qu'on veut, c'est que vous osiez faire quelque chose parce que vous savez la base et vous savez tout ce qu'il faut pour réussir vos assiettes d'une façon créative et intuitive. Donc, voilà, Hilde, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose d'autre? Non, je pense qu'on a bien fait le tour de cet outil. Je pense que, je pense qu'il est intéressant de se dire, OK, de se lancer une première fois. Voilà, pour celles qui ont peur peut-être, qui ne se sentent pas à l'aise en cuisine. N'ayez pas peur. Bon, moi, ça m'arrive encore de faire peut-être des moins bonnes associations parce que j'ose trop, mais il y a toujours moyen de toute façon de rectifier. Dans la cuisine salée, en tout cas, vous pouvez toujours rectifier. Vous n'allez pas prendre des grands risques, en tout cas. Si tu pouvais nous donner un type aujourd'hui, si un plat est trop salé, comment tu peux le réguler dans cette alchimie des saveurs? Alors, deux choses qu'on peut utiliser pour réguler quand le plat est trop salé. Alors, c'est vrai que le sel, bon, ça dépend si c'est vraiment très, très salé. Évidemment, pour la santé, c'est peut-être mieux
voilà, de ne pas manger, mais en tout cas de diviser en deux et apporter des aliments qui n'ont pas été salés. Maintenant, le salé va se compenser aussi par le sucré. Voilà. Donc, je pense que surtout le sel, il faut faire vraiment attention. Voilà. Et moi, je conseillerais justement de ne pas saler de toute façon, de ne saler qu'à la fin. Déjà, on sale à la fin d'une cuisson, on ne sale jamais en début de cuisson. Et on sale très très peu. Et puis on peut aussi utiliser des alternatives au sel ou des sels aux herbes par exemple qui salent beaucoup moins. Mais c'est vrai que quand un plat est trop salé, honnêtement, ça va gâcher le goût parce que c'est vraiment voilà, on va focaliser sur ce goût salé. En été, bon, le sel c'est utile parce qu'on transpire beaucoup, mais je dirais qu'à moi de diviser la portion en deux et puis d'ajouter d'autres choses, légumes ou viandes qui n'ont pas été salées. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas, on ne sait pas faire grand-chose d'autre, honnêtement. Mais il y a déjà le type de dire, voilà, tu le fais à la fin. Ouais. Quand ton mélange est vraiment bien et tu es arrivé à ce que tu veux, là, dans ce cas-là, tu vas saler. Et aussi, comme tu as dit, il y a ces alternatives des sels aux herbes. Voilà. Et si, de toute façon, si vous cuisez à la vapeur, si vous utilisez des cuissons douces, si vous ajoutez des herbes ou des condiments, peut-être que vous n'aurez même pas besoin de saler. Donc, ça, c'est vraiment important aussi. Donc, pour ceux qui ont été habitués au sel, mettez-en de moins en moins parce que de toute façon, les papilles gustatives, elles se renouvellent voilà, tous les 21 jours et qu'à force de manger de moins en moins salé, on n'a plus envie de saler ses plats aussi. Donc, mais c'est vrai que ça m'est déjà arrivé, moi, de commander un service traiteur parce que j'ai pas le temps de cuisiner et on avait une fois reçu un pain de viande qui était fait maison, qui était bon, mais je trouvais qu'il était trop salé. J'ai fait la remarque au cuisinier et il m'a dit, mais c'est vrai que pourtant, je ne sale pas beaucoup. Et à mon avis, c'est tellement, moi, j'ai l'habitude de saler de moins en moins, de mettre de moins en moins de sel dans mes plats. Et donc, du coup, tout me semble trop salé. Et oui, c'est le même problème avec le sucre. Voilà, exactement. C'est exactement la même chose. En tout cas, Hilde, merci beaucoup de nous avoir partagé tes astuces. Et voilà, et on vous invite vraiment à essayer et à vraiment profiter de cette idée qui est vraiment, c'est pas parce qu'on l'a fait, mais elle est vraiment très, très bien. Ouais. Donc, on vous dit à très bientôt et n'hésitez pas à mettre vos commentaires, on pourra vous répondre après avec plaisir.